Ce soir, les 4 nouveaux leaders qu'on a invités vont nous montrer ce monde qui avance à travers leur expérience. On va leur faire raconter leur histoire et on va voir les innovations, les découvertes qu'ils mettent en avant. Parce que tout ça a des conséquences énormes en termes d'organisation, de métier, de business model, de nouveaux rapports à l'entreprise, de nouveaux rapports au territoire. Nous, dans notre secteur du numérique, ce qui est clé, c'est l'exécution, c'est la vitesse d'exécution. On a formé ce qu'on appelle chez nous des pousseurs, des gens qui ont poussé l'idée. Notre solution, en fait, c'est l'ubérisation de la formation. Aujourd'hui, tous les secteurs d'activité, y compris la banque, sont confrontés à des changements de plus en plus rapides, des vraies questions sur les business models à réinventer, et on recherche des intervenants pour nous éclairer, pour nous donner quelques clés au travers de leur success story. Il y a effectivement des nouvelles façons de manager, de recruter, de diriger une entreprise. Moi, je considère que toute personne que je recrute est par défaut meilleure que moi, donc je suis beaucoup plus dans l'écoute, dans le partage. Nos recrutements se font de manière collaborative. Et puis, je suis beaucoup basée sur l'autonomie et la responsabilité. À partir du moment où vous rentrez chez Lengo, c'est que vous avez ma confiance. Si vous avez ma confiance, je te donne les clés du bus, tu y vas, si tu as besoin de moi, je suis là pour t'aider. Et en fait, mon rôle aujourd'hui, il est plus de les accompagner, plus d'arriver vers eux et de dire comment je peux t'aider, plutôt que de dire qu'est-ce que tu dois faire. Dans les fiches de poste, il y a des valeurs comme confidentialité, adaptabilité, transversabilité, parce que c'est vrai qu'un docteur, c'est tout sauf un profil tout-terrain. Les petits ne se font plus manger par les gros, c'est les plus rapides qui vont manger les plus lents. Donc on peut se rendre compte qu'une start-up avec une croissance de 100%, 200% pourra demain matin avoir une valorisation qui est juste incroyable par rapport à des entreprises manufacturières de plusieurs dizaines d'années. Donc la remise en cause pour Daher et le grand changement, c'est justement prendre cet ADN d'une start-up, l'appliquer à un groupe d'1 milliard d'euros pour justement encore plus envisager l'avenir et encore plus se projeter dans le 22e siècle. J'ai trouvé les patrons et les entrepreneurs ce soir hyper intéressants. Pour une grande entreprise comme la mienne, il y a des expériences à tirer. Aujourd'hui, une grande entreprise comme la mienne, comme l'a expliqué Daher, elle ne peut pas être centrée sur elle-même. Elle doit être ouverte vers l'extérieur. Dans la manière de s'exprimer en fait, de chaque chef d'entreprise, on ressent la passion, on ressent on devine la manière de conduire les choses et ça c'est inspirant.